Bon allez Arnaud, j'ai fermé ma valise, j'ai mis la pâtée dans la gamelle du chat, donc on se dit dans 3 semaines, c'est ça, après les vacances? Non, je crois pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a un dernier patch à faire, Non. mon ami. Mais si, on a reçu C'est pas Waveform de Traction. Oh là là, une stan en plus. Et ben voilà. C'est horrible. Donc je t'attends. Oh là là. Allez, Bon allez, reviens. on va faire ça vite fait, hein. Bonjour à tous les travailleurs et salut Arnaud, comment ça va? Et ben ça va très bien. Bienvenue dans On fait le patch. Et ben bienvenue dans On fait le patch. Le dernier de la saison, Le dernier de la saison. avant les vacances. Voilà, on n'est pas content, on n'est pas mécontent. On n'est pas content de pas être en vacances, on n'est pas mécontent de partir en vacances. On en a marre, mais quand même, ça fait quelques temps qu'on a reçu Waveform. Ouais, alors qu'est-ce que Waveform? Alors, C'est une nouvelle stan? Oui, tout à fait, mais Ah. pas si nouvelle que ça. Vous vous souvenez de Traction parce qu'on a fait quelques patchs quand même sur Traction. 3, on a fait le 5, le 6 et le 7. Ouais, c'est hallucinant. Donc là, c'est pas le 8. On va croire que le mec nous paye, alors qu'en fait, il a pas une thune, donc il serait bien en peine de nous payer. Mais voilà. Et Donc c'est censé être Traction 8, Voilà. mais qui a été renommé. voilà, ça. qui s'appelle Waveform. Ouais. Alors, on Et s'est Traction, dit- en fait, c'est devenu la marque. De Voilà, ce que j'ai alors, compris. Traction, ça fait un moment que c'est la marque. Avant, D'accord. c'était Traction par Ah Traction. oui, T5, T6, T7. Voilà, c'est Ah, Traction ça. Software qui faisait Traction. Et là, D'accord. c'est devenu Waveform. Alors, ce nom de baptême nouveau, à mon avis, il a des raisons marketing, c'est-à-dire que Waveform, c'est un peu plus explicite que Traction. Ouais. Et puis, après, voilà, je pense il justifie aussi par certaines évolutions dans le logiciel, comme nous allons le voir. D'accord. Euh, Tu veux parler un petit peu du créateur Ouais, de alors Traction faut en général? rappeler Traction, Il y a c'est un petit historique, comme d'habitude. voilà, Traction, c'est un soft qui date de 2002, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Julian Storer et qui est un des développeurs. C'est les quoi plus- cette horreur? qui est un des développeurs les plus importants sur le marché, parce que au-delà de Traction, qui est son petit joujou et qui a été revendu à Maki en a fait n'importe quoi, lui a redonné et tout, enfin il y a toute une histoire de Traction, c'est lui qui a fait Juice, qui est un environnement de développement pour développer des plugins audio et qui est très utilisé sur le marché, très utilisé au point qu'il a été racheté récemment par Rolly. Donc je crois qu'il s'en occupe toujours, même si ça ne lui appartient plus. Ouais. Et puis Traction, c'est un soft qui est très intéressant, parce que dès le départ, le gars est parti sur des pistes différentes des autres stands. Il a essayé de penser les stands différemment, et donc il est arrivé comme ça sur des idées, que ce soit les racks virtuels, que ce soit l'édition inline, qui parfois étaient excellentes au point d'être reprises par les grands cadors de la séquence. C'est vrai, il y a plein d'idées, cet homme. Et voilà. Et donc là, on se retrouve 15 ans plus tard avec le logiciel qui change de nom, qui s'appelle Waveform. Et Bon, après, l'interface change pas tant que ça. quand non, même. voilà, Pas bah, trop ses repères. voilà, vous C'est beaucoup voyez, de choses en fait qui sont rajoutées par-dessus. on la voit à l'interface, Voilà. on n'est pas globalement surpris, vous Non. voyez, on a toujours ce truc très particulier qu'il y a dans Traction, c'est-à-dire que, vous voyez, à gauche, on a ce qui rentre. Alors je pourrais même supprimer ça, Ouais. mais vous voyez, à gauche on a les entrées. Ouais. Ça peut être audio, MIDI, ça c'est peu importe, chaque piste est en fait peut être MIDI ou audio. Ouais. On a toute la fenêtre d'arrangement, et à droite on a les sorties avec jusqu'ici tout ce qui nous permettait de mixer. Donc la table de mixage, au lieu d'être verticale, elle est horizontale. Horizontale, en fait. et avec des trucs, alors ça marchait par des petites briques, c'est-à-dire que pour ajouter un plugin, alors c'est déjà là on voit le grand intérêt de la chose, c'est que la petite brique je peux la rajouter à n'importe quel niveau, c'est-à-dire que vous voyez, je peux la rajouter là, je peux la rajouter là, mais je peux la mettre juste après le volume, c'est-à-dire pré-post, tout ça dans Traction, on s'en fout un peu, on met le truc où on veut. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je choisis, paf paf, et j'insère mon plugin. Bon, là je vais pas le mettre. Très bien. Et voilà, alors jusqu'ici c'était la grande singularité de Traction, Voilà. mais Ils ont décidé de rentrer dans le rang un peu. voilà, on a un peu cette impression-là. Attention, vous êtes prêts? Allez, vas-y, appuie sur le bouton. Pouf! Une Mais table de qu'est-ce mixage qu'une toute table de normale. mixage dans le bon sens? Parce que bon, c'est vrai qu'avant, pour mixer dans Traction, il fallait faire comme ça. Ouais, voilà. C'était pas super pratique. Et donc, après, je pense de multiples demandes d'utilisateurs, parce que malgré tout, c'est très pratique d'avoir une table de mixage comme ça. Effectivement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette table de mixage? Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, comme tout le reste du logiciel, c'est vectoriel, donc ça peut se détacher, mais vous voyez, ça peut prendre plusieurs formes. On peut cacher des trucs, on peut en rajouter. Attendez, je vais me mettre en large. Voilà, on peut
cacher différents éléments. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire dans la mesure où c'est assez classique. On retrouve là. C'est classique mais moderne. Parce que toi, toutes les stands, tu peux pas non plus faire ce que tu veux avec la table de mixage. Bah, tout à fait. Avec la console. Donc là, ça reste quand même voilà. relativement moderne. On a nos panpots, nos faders de volume, on a éventuellement des vumètres qui s'affichent. Et vous voyez ce que je vous disais, contrairement aux autres stands qui ont des tables de mixage où sur les tranches on a les plugins d'insert, les slots d'insert d'un côté et les slots auxiliaires de l'autre pour envoyer vers des bus auxiliaires. Là on s'en fout en fait. On a juste que des inserts, et si on veut faire un send, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on prend une petite brique send, on prend là dans les plugins, je crois qu'elle est là, hop, toc, donc là je vais mettre un send, et là dans waveform plugin j'ai aux send, et puis là ça après on le route ici dans le bus qu'on veut, et il suffira sur la track de dire cette track là c'est le bus en question, machin. Voilà, ça se fait aussi. Alors c'est pas forcément hyper rapide, mais du coup c'est super puissant parce que pré-post fader on s'en fout. Vous prélevez le signal où vous voulez, vous l'envoyez où vous voulez et vous le récupérez où vous voulez. Il y a un petit côté Reaper, j'ai envie de te dire. Il y a un petit côté, oui, tout à fait. Petit. C'est souple, en tout cas. C'est ça qui est génial. Évidemment, on peut donc glisser les plugins sur cette table. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est assez classique. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, on a l'impression que il abdique, enfin. C'est vrai que c'est un petit peu... En fait, c'est à la fois... Je comprends que les utilisateurs veuillent une console comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté dommage où on se dit ça perd cette partie. Après, on peut continuer à travailler comme avant. Le truc qui est cool, c'est que si vous voulez pas la table de mixage et bosser comme avant dans votre traction, sachant que c'est... Là, c'est vraiment un projet très simple que j'ai fait. Mais vous imaginez, quand vous avez 8 plugins à la queue leu, et puis là, on est sur un grand écran. Si vous êtes sur un petit écran, c'est un bordel monstre. On comprend rien. Alors que la table, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, c'est plutôt un bon ajout. D'accord. Alors, l'ajout suivant, c'est quoi? L'ajout suivant, c'est collective. Alors, collective, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument virtuel. C'est un instrument virtuel, c'est-à-dire que Traction, jusqu'ici, ce qui était génial dans Traction, c'est que c'était presque un séquenceur qu'on vous payait pour utiliser, parce que dans Traction, le Traction 7, la version de base était livrée avec Melodyne Essential, qui est un soft vendu $99. Et le soft, je crois, coûtait $69, il me semble, Traction. C'est-à-dire que moins cher que Melodyne. C'était moins cher que Melodyne qui était fourni avec. Donc plutôt un bon plan pour ceux qui voulaient acheter Melodyne. Mais voilà, c'était un séquenceur nu, c'est-à-dire il y avait bien 2-3 plugins, des chorus qui dataient de 2002, tout pourri et tout. Mais il y avait pas grand-chose. Et là, pour la première fois, on a un instrument virtuel qui est un peu l'équivalent de tous les rumplers qu'on trouve dans les autres stands. Ça va être Allion Sonic ou UXS24 chez Logic, Allion Sonic chez Steinberg. C'est que du sample ou il y a de la synthèse aussi? Alors c'est un synthé sampler. Et ce qui est intéressant par rapport par exemple au Allion Sonic SE qu'on a chez Steinberg, c'est que, alors vous voyez, il y a quand même des possibilités en synthèse. Et on peut charger en fait quand on va je sais plus où tu peux charger du coup tes propres samples, c'est ça? Ouais, c'est ça, je peux charger. Attends, mais où est-ce que j'avais vu ce truc? Ah, c'est là. Voilà, Bros, là c'est des hi-hats. Et là je peux charger, j'ai essayé de charger des boucles. Donc mine de rien, alors, et heureusement en fait qu'il y a cet import, parce que franchement les sons sont pas jojo. Je veux dire, c'est tout à fait précise un correct. petit peu ta pensée, c'est pas jojo. Alors, dans quelle catégorie? Voilà, je vais vous faire déjà écouter ce que j'ai fait. Attention, vous êtes prêts, ça pique. Attention, talent. Laissez-vous porter par la chanson. Rentrez dans la chanson, allez-y. C'est beau. Voilà. Nickel. En plus, c'est même pas toi qui l'as fait vraiment, cette chanson. Et je suis sûr que t'as utilisé les trucs dont on va parler après.
je spoil pas, mais j'ai quand même fait des trucs. Et alors, en fait, bon, ça sonne de la merde quand même, mais tout est fait avec Collective. Ouais. Alors Collective, c'est clair que c'est pas le diva de Yui, mais ceci dit, sur les sons synthétiques, c'est pas trop mal. Ouais. C'est pas génial, mais c'est pas trop mal. C'est surtout sur les sons acoustiques. Par contre, les sons acoustiques, ça pique, mais méchamment quoi. Les basses, que ce soit les basses électriques ou tout ça, ou les batteries, je peux vous faire écouter la batterie en solo, c'est en sachant que les batteries ça a chier. Je me souviens, je faisais un petit peu joujou avec hier, et Salah me dit tiens c'est marrant ton son de banjo, et en fait c'était censé être une guitare acoustique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire. Donc c'est pas terrible. Et on voit, et alors c'est dingue parce que en même temps ça révèle un truc qu'on a toujours senti chez Traction, c'est que Julian Storer il fait de la musique électronique et que le reste il s'en branle un peu quoi. On sent que, et c'est vrai même dans l'ergonomie du logiciel, on pense souvent faire des choses très carrées et tout, mais à la base le logiciel aurait tout pour être une stand généraliste, et en même temps on sent derrière que le gars qui la conçoit n'a pas une culture musicale généraliste. On sent que on est quand même très orienté électro. En même temps, c'est ça qui marche en ce moment, donc il a pas complètement tort, mais c'est vrai qu'il y a en même temps. Donc en tout cas, Collective, c'est plutôt un bon ajout parce que voilà, vous avez quand même plein de sons. Alors en plus, il y a une interface assez bien foutue qui permet de filtrer. Et puis surtout, après, vous pouvez vivre votre vie, faire votre truc. Alors ça va pas super loin, vous pouvez pas paramétrer vos layers comme des oufs dans tous les sens. Mais c'est un bon ajout. Maintenant, je me permets de le dire parce qu'on l'a vu, on a la table de mixage, on a ça. Il faut savoir que le logiciel, il est passé à 99 balles dans sa version basique. On reparlera du prix parce qu'il y a des versions pack, tout ça à la fin. Mais voilà, on a plus d'outils de développement. Mais c'est plus cher. Bon, ceci dit, c'est toujours fourni avec Melodyne. À 99 balles, ça vous fait le Melodyne. Ça vous fait Traction gratuit si vous voulez acheter Melodyne. Et c'est plutôt cool, effectivement. Bon, Collective finito. Voilà, Collective finito. Alors, ce qui est plus intéressant, je dirais, dans cette nouvelle version, c'est les patterns, chord player, tout ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. L'idée, c'est un peu d'avoir d'aider, et c'est là où on voit que c'est orienté musique électronique, d'aider ceux qui n'ont aucune connaissance en matière d'harmonie, de les aider à faire des patterns, que ce soit des mélodies, que ce soit des basses, que ce soit des accords. Et vas-y, montre-nous ça. Pour ça, en fait, baisser ça, clac. Là, alors là, ouais, c'est vrai. Clic en haut à droite là, clac. Voilà. Ah oui, donc il y a un truc qui s'appelle Pattern Generator, c'est ça? Voilà, il y a un truc qui s'appelle Pattern Generator. Alors d'ailleurs, comment ça marche? T'as fait une piste d'accord plutôt? Ouais. Tu veux pas commencer avec ça? Alors en fait, ça marche pas comme ça. On fait pas de piste d'accord. C'est-à-dire que en gros, ce qu'on fait, on glisse un nouveau pattern. Ouais. Et puis là, New MIDI clip, on fait New MIDI clip. Et là, c'est en bas où tu vas dans Pattern Generator. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et dans Pattern Generator, là, on peut dire, je voudrais que ce soit des arpèges, des accords, une ligne de basse ou mélodie. Et donc, allez, commence par des accords. Voilà, là je vais faire des accords en sachant que c'est vraiment le chapeau des accords magiques là. Ouais, voilà. Alors en sachant, on va se mettre un petit Collective ici pour avoir du son quand même. Et puis allez, soyons fous. Pardon. Je vais faire plutôt, je vais le copier celui-là. Hop. Voilà. Très bien. Voilà. N'oublie pas de muter aussi les autres pistes parce que. Attends. Enlève le solo et voilà. Alors ça c'est un truc très con, c'est que le solo et le mute sont indépendants. Ah, on en a parlé, c'est pas forcément idiot non plus. C'est pas idiot, mais ça peut servir, mais bon. Parfois tu crises un peu. Dans les options, alors, peut-être changer ça dans les options. Je vais dans Collective et puis on va essayer de se trouver genre, on va être fou. Attention. Un petit piano. Allez, on va se mettre un grand piano. Voilà, un grand piano. Écho, je sais pas quoi. Ouais. Alors là, donc là, il nous a déjà, on a déjà une progression harmonique, une progression d'accord. Donc retourne dans MIDI contrôleur mapping. Non, t'as pas sélectionné. Ouais, faut que je sélectionne. Voilà. Et alors, voyez les accords. Donc là, on a une progression qui s'affiche, et puis on a les accords là qu'il a choisi qui s'affichent. Alors
quand vous lancez ce truc, il vous génère une progression au hasard. Et après, vous pouvez éditer. Je pense pas qu'elle soit au hasard, celle-là. Je pense que c'est la progression la plus connue. Parce qu'en fait, il y a des. En fait, il trie à chaque fois. Vous voyez à droite, là, il y a suggestion. Ouais. Et en fait, il vous donne en fait l'accord suivant qui sera le plus utilisé. En fait. Ouais, donc, si vous voulez vraiment faire une chanson ultra bateau, vous savez quoi faire. Ceci dit, attends, je vais essayer un truc. Vas-y. Hop. Et là, je fais ça. Et là, je fais MIDI clip. Et là, je fais pattern generator. Et là, je fais chord. Ouais, et là, c'est bien la même. Hein. Ouais, d'accord. Alors, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, il peut vous générer des choses comme ça. Et vous voyez, en vis-à-vis de chaque accord, vous avez la possibilité de changer là le degré. Et puis on peut rajouter des accords. On n'est pas obligé de rester à 4 accords. Voilà, vous pouvez aller sur l'accord le degré différent. Et puis vous pouvez aussi choisir en fait des bons vieux accords comme ça. Alors malgré tout, c'est un défaut. Déjà, moi, parce que je suis casse-bonbon, j'ai voulu faire un projet en 3/4, en ternaire donc. Et vous voyez que quand je génère des accords, en fait, il a absolument pas vu que j'étais en ternaire, il m'a tout mis en 4/4. Alors c'est pas très grave parce que je peux avec un petit clic et glisser ramener ça et le faire pour chaque. Ouais, faut le faire pour chaque. Mais c'est casse-bonbon quand même. Hein. Et l'autre truc en fait qui est un peu regrettable, c'est que tout ce que vous ferez comme ça avec la piste d'accord, les pistes d'accord ne se parlent pas entre elles. Ces pistes-là qui utilisent les patterns, les générations à partir d'accords, elles ne se parlent pas entre elles. C'est-à-dire que si vous établissez une progression, par exemple, sur une piste d'accord, et qu'après, vous voulez faire une progression sur la mélodie, vous serez obligé de re-rentrer la progression. Enfin, de sauvegarder un preset pour l'importer. Voilà, donc c'est assez casse-bonbon. C'est un peu dommage, effectivement, qu'on n'ait pas une piste d'accord comme dans Cubase, par exemple. Et puis là, vous voyez, je vais mettre un accord. Alors, non, c'est sur la mélodie surtout qu'on va voir, parce que, tiens, je vais virer tout ce qui est là. Attends, je peux peut-être le supprimer juste en cliquant comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc je reviens, parce que moi je m'étais fait une piste mélodie. Alors la piste mélodie, ce qui est sympa, c'est que pareil, vous lui indiquez des accords. Et puis alors vous voyez là j'ai rentré tous mes accords, alors je les ai rentrés à la main parce qu'il faut savoir que le logiciel est incapable, contrairement à Cubase, de faire de la reconnaissance d'accords. C'est bien dommage. Mais parce que j'avais des pistes moi sur lesquelles j'avais joué des trucs et je m'étais dit tiens il va les reconnaître. Non. Donc j'ai tout rentré. Et là c'est assez rigolo parce qu'on peut donner un gros coup de pinceau. Voilà, c'est ça. Alors là, on peut utiliser le pinceau parce qu'en gros, il nous met en gris toutes les valeurs possibles pour rester dans la gamme. Et donc, il suffit donc de colorer ce dont on a besoin. Voilà. On se fait une petite mélodie comme ça et on est sûr de rester dans les clous. Alors vous me direz, oui, mais ce qui est nul, c'est que en gros là, c'est que de la noire et on peut éditer après chaque note. Et même si on veut faire une sortie de note pour aller chercher la blue note que les jazzmen aiment tant, par exemple, on peut tout à fait le faire. Disais-je. Voilà. Je peux tout à fait déplacer ma note. Donc c'est plutôt bien pensé, sauf que je vais vous montrer un truc qui est vraiment bébête. C'est que là, par exemple, je me dis... ici je vais plutôt, donc vous voyez j'ai saisi toute une mélodie et puis je vais changer et puis là je me dis je vais plutôt mettre du fa. J'ai perdu toute la mélodie, faut tout que je ressaisisse. C'est juste très très débile. Chiant, c'est chiant. Voilà, donc je vais faire. En tout cas ta progression d'accord elle est ouf mec. Ouais. Franchement tu fais pas un tube avec ça. Alors, c'est pas possible. Voilà, je récupère. Bon voilà, c'est assez sympa, alors il y a quoi d'autre comme type de tis là, il y a la ligne de basse, c'est ça, qui est aussi c'est tout con, il prend la tonique à chaque fois, c'est ça. On peut faire ligne de basse, on peut faire mélodie sur ce système-là, on peut faire les accords. L'idée de base, oui, c'est quand même de partir d'accords et puis après de déduire la ligne de basse. Pareil, on avait vu que sur ce qui est les patterns alors les arpèges c'est pareil, mais on a aussi des fonctions au niveau du générateur de batterie. Hop, voilà. Où est-ce qu'on l'avait ça ? Hop.
Alors, d'ailleurs, vous voyez, il y a un piano roll maintenant en plus du piano roll inline. Voilà. Et où est-ce qu'on l'avait ça ? Il y avait un truc pour faire aléatoire, je me souviens. C'était peut-être en clic droit. Voilà. Ouais. Randomize each step. Alors, je vous le dis. C'est vraiment le truc inutile. Voilà, parce que en général, ça fait n'importe quoi. C'est vraiment random quoi. Voilà. Donc voilà. Je vois vraiment pas à quoi ça peut servir ça. En tout cas sur une piste rythmique. Peut-être. Après tout, je crois que c'est Mister Oizo, le mec qui avait fait le truc Lévis là. Je sais que lui, il bossait vachement de manière aléatoire. Parfois, il balançait n'importe quel book dans le live, et puis il obtenait des trucs, et puis ça lui donnait une base de compo sur laquelle il partait. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas super passionnant. Non. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Ouais, je dirais que c'est vraiment le truc le plus sympa de cette nouvelle version, même si oui clairement il y a des manques. La piste, la première fois que j'en suis servi, je me suis dit mais pourquoi j'ai changé un accord sur ma piste de clavier et pourquoi ma basse elle suit pas ? Ah bah oui c'est vrai, il n'y a pas de piste accord. Ouais, c'est vrai. Rien ne se suit en fait. Donc à chaque fois fait, tu perds du temps, c'est incroyable. T'es obligé de sauvegarder ton preset de progression d'accords pour le rappeler dans les autres pistes. Ouais, c'est vrai que c'est vachement mieux fait dans un Cubase par exemple, la piste accord où elle fédère tout et jusqu'à même je crois ce qui est transposé avec leur éditeur de pitch ou tout ça. Donc ça c'est vraiment bien. Tu veux parler de quoi ? Du Master Mix ? Oui, si on peut en parler vite fait, c'est un vieux plugin en fait, parce que là on va commencer à vous parler des différences, parce que donc il y a une version basique qui est à $99 et là on a fait le tour de la version basique, c'est-à-dire ces tractions plus ce qu'on vous a montré. Et en fait, le Master Mix, c'est un vieux plugin qui avait été fait du temps où Traction appartenait à Mackie et qui a une tranche. Qui est une tranche master assez développée pour le mixage ou le mastering. Donc on a un EQ 6 bandes, on a un compresseur multibande, un limiteur. Oui, sans doute. Et puis il doit y avoir un gate ou un truc comme ça. Bon, c'est tellement petit qu'on ne sait pas finalement on n'a pas pu lire en fait. Voilà. Donc ça, c'est fourni aussi avec. Bon, pourquoi pas. Mais à côté de ça, après, on a les versions donc Waveform plus Pack et Waveform plus Pack Ultimate. Oh. Alors Waveform plus Pack, c'est à $150 et Waveform plus Pack Ultimate, c'est à $200. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là ? Eh bien, dans Waveform plus Pack, je sais, je vais arrêter de parler comme ça parce que ça devient lourd. On a Biotech. Alors non, dans la plus pack, on a juste on a juste la suite la DAW Essential Collection. Alors c'est quoi la DAW Essential Alors la DAW Essential Collection, c'est des plugins. Ah bah d'ailleurs, j'en ai déjà là, je peux vous les montrer. Voilà, c'est une suite de plugins. Alors il y a du phaser, il y a des compresseurs, il y a tout ce qu'il faut. Et il y en a un qui est d'ailleurs plus intéressant, je crois, qui s'appelle Crossover ou je sais pas quoi, qui permet de splitter le signal en plusieurs bandes pour après faire du traitement multibande avec ce qu'on veut derrière. C'est une suite de plugins, ma foi, pas mal du tout, mais qui n'a rien d'exceptionnel non plus. C'est vendu d'ailleurs, vous pouvez l'acheter à part à $150, ce qui pour moi, moi je trouve ça quand même très cher. Et en fait, qu'est-ce que t'as pas aimé dedans ? Alors ce que j'ai pas aimé, déjà il y a des trucs super bizarres. On a 3 délais par exemple. Bon, moi déjà le délire à la Waves d'avoir 150 plugins qui font la même chose, ça me saoule. J'aime bien à ce moment-là avoir un plugin et puis avoir des options pour activer. T'aimes pas avoir un EQ 2 bandes, puis un EQ 3 bandes, puis un EQ 4 bandes ? Ouais, en mono, en stéréo, en surround. Enfin voilà, ça c'est un peu le truc Waves. Bah en fait, moi ce que j'aime pas, c'est avoir ça. Là, attention, vous voyez là dans Traction, ce qui est génial. Bon là, c'est voilà. Là, mes plugs UAD. Là, ça commence à être relou. Et puis là, si je vais là, ah, toi, c'est marrant, t'as moins de trucs que moi, parce que moi, tout est là, en fait. C'est marrant. Ah ouais, t'as pas installé les ST3, toi. D'accord. Enfin, en tout cas, voilà, on a des menus comme ça, c'est hyper pas pratique, c'est relou en plus. Ouais, tu peux pas faire des recherches. Oui, on n'a pas de recherche, on peut pas taguer, on peut pas réorganiser ça comme on veut, comme ça commence à se voir dans quand même beaucoup de stans. Bref, donc là, c'est pour ça. T'ont pas plu. Et alors, en fait, moi, il y a 2 trucs que j'ai trouvé bizarres, c'est qu'on a 3 délais. Et sauf erreur de ma part, je crois on peut pas descendre au-dessus de 75 millisecondes
de délai. Ça, c'est étrange. Ce qui est quand même. Alors, je suis peut-être passé à côté d'un truc, hein, mais je vais réessayer. Ils sont non, ils sont pas là. Ils sont dans quoi ? Surtout, je crois que l'effet As, c'est 50 millisecondes, hein, il me semble. Donc, a priori, on est censé pouvoir distinguer deux là, sons sur Délai Studio, à partir de 50 millisecondes. Alors, toc. Hop. Alors, où est-ce que j'y accède ? Pouf. Bon, écoute, c'est pas grave, sinon. C'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà, il y a 3 délais et j'étais bloqué sur ce truc. Et je vais vous montrer un truc encore plus rédhibitoire pour moi, c'est l'EQ. Alors, l'EQ, il est là. Ah ouais. Alors, a priori, on se dit bon. Salut FabFilter, ça va ? Ouais, c'est pas que FabFilter, hein. Mais c'est vrai que par rapport à FabFilter, moi ce que j'adore dans le FabFilter, c'est quand on clique là, il comprend que ce qu'on veut c'est un coupeau. Bon bah là il comprend pas. Hein. Là il comprend, c'est un pic toujours. Et alors ce qui est un peu débile, c'est que en fait je me dis bah tiens je vais faire un coupe haut. Et là je vais faire un clic droit, shape, et vous voyez. Le truc qui est débile, à se demander si le mec a utilisé les Q, c'est que vous savez que coupe haut, on peut appeler ça passe bas. Et coupe bas, on peut appeler ça passe haut. C'est des terminologies, les deux se valent. Le problème, c'est que pour les organiser, c'est alphabétiquement. Ouais, voilà, c'est un peu débile. C'est-à-dire que là, il a mis ce qui permet de couper le haut ici. À côté du shelve qui permet d'augmenter le haut, c'est-à-dire on s'attendra à avoir tout ce qui permet d'agir sur le haut d'un côté et tout ce qui permet d'agir sur le bas de l'autre. Et ben là non en fait. C'est vrai qu'ils sont juste à côté alors que ça n'a rien à voir. Oui voilà, donc bon, enfin voilà, il y a ce genre de trucs qui sont un peu débiles. Et en fait, voilà, 150 balles la suite, ça m'a semblé quand même un peu cher parce que je trouve pas que ça apporte grand-chose. Et quand tu achètes Waveform alors, parce que c'est $50 finalement en plus quand tu achètes Waveform, est-ce que c'est utile à ton avis ? Bah $50 pourquoi pas, après c'est à voir au cas par cas, on est beaucoup à avoir des plugins et puis c'est à comparer avec des freeware parce qu'il y a beaucoup d'excellents freeware notamment chez Tokyo Down Labs où il y a un EQ dynamique qui est excellent et qui est c'est compatible VST etc. Oui c'est compatible VST Audio Unit, donc voilà, bon ça j'étais pas persuadé mais bon pourquoi pas. Et puis après il y a Biotech. Alors, attends, la reverb c'est une reverb à convolution seulement je crois. Il n'y a pas de algo. Il me semble qu'elle est juste à convolution. Ouais. Tu peux cliquer là directement. Hop. Je crois que c'est une convol, tout simplement. Oui, c'est bien possible. Ouais, tout à fait. J'avais regardé, c'est une convol. Donc pareil, pas de reverb algorithmique. Bon, voilà. Bon, mais enfin, pourquoi pas. Disons que oui, pour 50 balles, ça à vous de voir. Ça peut valoir le coup, ça dépend de ce que vous avez. Et puis ça dépend de ce que vous trouvez en freeware, en sachant qu'en freeware, on a des trucs très très bien aussi. Alors, ça, c'est pour la version Plus Pack. Après, il y a la version Plus Pack Ultimate. Et qu'est-ce qu'elle rajoute, la Plus Pack Ultimate ? 200 balles, donc $200. Voilà. Elle rajoute, en plus du pack de plugins dont nous venons de parler, elle rajoute un instrument virtuel qui s'appelle Biotech. Et Biotech, c'est un instrument virtuel, c'est un synthé qui lui-même est vendu par ailleurs 150 balles, $150. Donc je vais vous le mettre sur une piste que vous voyez à quoi ça ressemble. Attends, j'ai plus de piste là, c'est quoi ce bazar là Ah là là. Allez, vas-y, crée une piste. Alors, create une new track. Voilà. Je vais mettre ici, pardon. Évidemment, j'ai fait le zozo. Non, c'est pas le rouge. Oh. Bah alors, qu'est-ce que tu fais ? T'as vraiment besoin de vacances, Les vacances, je suis désolé, mais vraiment j'en ai besoin. Alors, il est où déjà ? Voilà, il est là. Biotech. Ah. Biotech. Okay. Oh, voilà. Ah ouais. Et alors, donc... Ah oui, je vois le genre. T'appuies sur une touche et c'est fini. L'interface est sympa. Alors, que vous dire ? Moi, je trouve l'interface très sympa. Avec les petits avions qui volent. Il y a plein de presets qui font de la musique tout seul. C'est très sympa. Voilà, pourquoi on se fait chier ? T'as ton intro. Et là. Puis... Alors, il y a des trucs plus ou moins évolués, hein, mais... C'est tagué. Voilà. Cool. Attends, non, je suis toujours sur l'autre, là. Hop. Alors, franchement, les sons, moi je dis pourquoi pas. Par contre, je vous avoue que... Alors, on a une espèce d'orbe, là, où on peut faire évoluer, vous voyez, ça fait évoluer le décor et tout. Et évidemment, ça joue sur le son. Je vous avoue, moi, que j'ai
rien compris au synthé. Alors après, j'ai peut-être besoin de vacances effectivement, et je suis peut-être le roi des imbéciles. J'ai peut-être pas l'intelligence moyenne pour comprendre. Mais même. En même temps, moi quand je vois une interface comme ça, on te demande pas de comprendre. Pour moi, t'essayes des trucs un peu au pif, et puis voilà, tu tombes sur un truc si t'as de la chance. Ouais, c'est ça. Mais sincèrement, une interface comme ça, oui, t'as rien à comprendre, quoi. Mais du coup. Et heureusement, on peut quand même rentrer un peu dans les entrailles. Oui, alors il y a un mode edit, on peut faire des choses et tout, mais. Je sais pas, moi ça m'a pas convaincu parce que y a un côté voilà, on tombe sur des trucs, ça peut vous donner des idées de compo, et autant moi j'aurais rien dit, c'était gracieusement offert, j'aurais même trouvé ça génial. Après moi c'est pas le genre de truc que j'aime acheter, c'est pas que j'aime pas les instruments qui sont force de proposition, et c'est pas que j'aime pas non plus les générateurs, mais j'aime bien en fait comprendre comment ça marche. Là on a un truc qui s'appelle Mana, on sait pas toujours à quoi ça correspond, l'orbe on sait pas trop sur quoi ça joue, alors oui ça fait des petits dessins, c'est très joli, mais bon voilà. Si, pour moi c'est plus naturel, toi, quand il y a des arbres, et quand tu vas en haut à droite, toi, c'est plus alors attends, en haut à droite tu dis c'est plus, tu vois, il y a un côté plus numérique là. Voilà. Ok, et là on va faire J'ai rien dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'allais dire si c'était comme ce qu'il disait. Moi je veux bien, mais en fait non. Donc du coup on comprend pas trop, on a l'impression qu'ils se sont tapés un délire. Et d'ailleurs, ça fait pas partie de ce test, mais l'éditeur a mis à notre disposition un autre synthé, alors qui je crois n'est pas complètement développé par Traction, qui s'appelle Wave Razor. Et c'est pareil, moi j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché, c'est pas tant. Là c'est pareil, c'est pas tant que ça sonne mal ou je sais pas quoi, mais on ne comprend rien, quoi. Mais rien du tout, c'est-à-dire on a des trucs, on sait pas si on peut cliquer dessus, bouger et tout. Il y a des choses qui ressemblent à des boutons et qui n'en sont pas, il y a des choses qui ne ressemblent pas à des boutons et qui en sont. On comprend rien en routing, enfin moi ça m'agace. Donc je préfère ouvrir un collectif et avoir des sons pourris, mais au moins comprendre comment ça marche. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter à part ça? Eh ben à part Mélodie, ça, on en a parlé. Oui, on a parlé. Voilà, la petite. Alors on va pas vous faire la démo, mais le truc qui tue. Alors déjà, disons, c'est compatible Windows. Ça marche sur Windows, macOS 10 et Linux. C'est un des rares sur le marché. Avec comment il s'appelle le concurrent de Live là, Bitwig. Mais là où il fait un truc très fort. Il est compatible à Raspberry Pi. Alors qu'est-ce que c'est Raspberry Pi? En fait c'est une petite machine qui est alimentée en USB, donc c'est vraiment minuscule, quoi. C'est grand comme ça. C'est des tout petits ordinateurs en fait. Et exactement. Alors donc c'est vraiment un truc de geek absolu. En général les mecs qui s'intéressent à Raspberry Pi, c'est les mecs qui bidouillent aussi avec Arduino, tout ça machin. Donc à la fois c'est super intéressant pour les geeks parce que ça leur promet peut-être par exemple de mettre au point des instruments dont Traction pourra être le séquenceur. Et surtout ça coûte que dalle un Raspberry, je crois que c'est 30-40 € quoi. Ah oui. Mais par contre c'est vrai, je vous le dis, renseignez-vous là-dessus, c'est vraiment un truc de geek, c'est-à-dire oui et non, parce qu'il y a plein de distributions qui sont prêtes, t'as juste à mettre sur ta carte SD, parce que je crois que ça boot sur une carte SD, et en fait il y a plein de distributions, alors il y a plein d'applications, il peut y avoir du jeu vidéo, on va dire, si tu veux émuler ta Mega Drive et ta Super Nintendo. Il y a quoi? Il y a aussi des Media Center, il y a plein d'applications où les gens font plein de choses avec. Mais même Media Center, moi pour m'y être intéressé un peu, il y a quand même un truc, vous vous retrouvez face à un marché avec plein de composants, faut savoir, faut acheter, enfin si tu veux les kits. Il y a des kits qui sont vendus sur Amazon par exemple. Moi en tout cas en tout cas je trouve ça bon, pourquoi pas, je trouve ça très bien, on verra ce que ça donne, mais personnellement j'aurais mieux aimé qu'ils bossent d'autres choses plutôt que ça. En fait, regarde, pour le live, ça peut être cool. Tu vois, imagine, toi, tu peux avoir ton synthé. Tout à fait. Coup, alors, on n'a pas essayé, on ne sait pas si les bibliothèques, etc., ça marche sur les Raspberry Pi. Mais c'est vrai que voilà, Raspberry Pi, tu l'emportes en live. Ah non, mais ton petit synthé ou tu as ton petit séquenceur, c'est génial. Tout à fait. Ça ouvre plein de possibilités. Limite, si tu paumes ton Raspberry, c'est pas grave, il coûte moins cher que ton câble, quoi. Ouais. Donc, non, mais ça ouvre plein de possibilités. Malgré tout.
Voilà. Moi, ce qu'on reproche à Traction depuis des années, mais quasiment depuis les débuts, encore au début c'était pas aussi relou, n'a toujours pas été corrigé. C'est-à-dire que le soft est quand même super bordélique. Je vous ai montré tout à l'heure le menu qu'on avait quand on doit mettre un instrument virtuel, mais je vous montre juste les propriétés d'une piste. C'est hop, si je vais là, vous voyez, il y a plein de trucs, c'est mal foutu, on cherche les petits. Alors regardez, je vous montre un autre truc. Tiens, je veux changer le tempo. Ah non, en fait, je peux pas double-cliquer là pour éditer la valeur, faut que je le fasse là. En fait, là je peux, mais là je peux pas. Je veux changer la signature rythmique, pareil. C'est débile. En plus, j'avais vu tous les boutons qui se ressemblent tous là, les boutons rectangulaires comme ça. C'est même, tu vois, en bas à gauche là, le menu, c'est. Ouais, et donc il y a plein de trucs. En fait, il y a vraiment des traits de génie dedans. Il y a plein de trucs, on se dit oh la bonne idée, c'est très très bien. Et puis à côté, il y a des trucs, c'est juste incroyable. Et on aurait envie qu'ils se concentrent un peu plus sur l'essentiel, c'est-à-dire bosser son interface qui n'a pas évolué depuis très longtemps, plutôt que de nous ajouter des fonctions, des générateurs d'accords et tout. Et en plus, c'est même pas très abouti. Et c'est un peu le problème, c'est qu'à on a l'impression que c'est un mec qui se fait plaisir en codant, et à chaque fois, il veut rajouter des trucs, et on comprend tout à fait. Hein. Il a envie de se faire plaisir, mais le vrai boulot de fond, le vrai boulot chiant, qui est de se dire, tiens, ce que je vais faire, je vais essayer de le mettre au carré. Il le fait pas. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça fait la 4e version qu'on teste, et effectivement les moins, la liste des moins n'a quasiment pas changé. Et ben ouais. Et donc du coup on se détourne petit à petit du soft. On n'a pas envie de retourner dedans parce que de l'autre côté, tous les concurrents, eux, ils bossent sur ces secteurs-là. Donc et la sélection de plugins à l'heure où on a plein de freeware, où on a des suites de plugins, les mecs qui ont la Mercury suite de Waves. Ou UAD qui ont des tonnes de plugins, oui c'est important pour eux limite d'avoir un moteur de recherche ou de pouvoir organiser comme ils veulent en dossier et pas d'avoir ça dans un clic droit. Quand vous voulez faire pareil une automation, enfin un paramètre MIDI, une assignation à un paramètre MIDI dans Traction, vous avez un menu qui fait 4 km avec plein de valeurs et tous les contrôles continus un par un, les uns à côté des autres, enfin c'est juste c'est pourri. Donc voilà. Ok, bon, on passe au conclusage. Eh ben, conclusage. Jingle. Conclusage. Bon, voilà, c'est le conclusage. Et en fait, on vient de s'apercevoir qu'Arnaud a un t-shirt vert. Alors, vu qu'on utilise un fond vert pour la vidéo, si vous voyez qu'Arnaud n'a pas de t-shirt, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il va s'incruster en fait dans la vidéo. Je suis désolé. C'est pas grave, on verra ce que ça donne au montage, mais c'est possible que tu n'aies pas de t-shirt. Voilà, un conclusage et c'est les vacances, on en a vraiment besoin. Voilà. Alors, premier point fort, une vraie console pour mixer. Bah ouais, on a beau dire, j'avoue que au niveau synoptique, la présentation de Traction était géniale. À gauche qui rentre, au milieu ce qu'on édite, à droite ce qui sort, c'était parfait sur le papier. Sauf qu'en pratique, une vraie console à verticale, avec les faders auxquels on a l'habitude, c'est quand même plus simple. C'est mieux. Les générateurs de patterns. Voilà, on l'a vu, c'est une bonne idée et c'est bien parce que il y a beaucoup de gens, notamment des gens qui vont faire de la musique électro ou du hip-hop qui sont pas forcément, qui en fait ne passent pas par des cours d'instruments, donc du coup qui sont pas forcément familiers avec le solfège, avec l'harmonie, les mélodies, tout ça. Et voilà, ça permet d'aider ces gens-là, même si bon, ça aurait pu être plus abouti. Exactement. Collective, le petit synthé sampler qui permet de faire bien des choses. Ouais, voilà. Bah en fait c'est cool. C'est le même genre de truc qu'on a dans tous les séquenceurs. C'est bien en fait d'avoir des sons de base. C'est-à-dire un peu ça comme permet tous les points forts, c'est cool, mais c'est pas ouf. Quoi, en fait. Ouais, voilà. C'est un peu ça, quoi. Le truc qu'il a de bien collectif, c'est qu'on peut importer, comme dans XS24 d'ailleurs chez Logic, mais dans la plupart des samplers chez les concurrents, la plupart sont des samplers. C'est-à-dire que on vous file des sons qui sont pas terribles, et puis si ça vous convient pas, tant pis. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut importer ses propres samples. Donc bon, c'est très bien. Voilà. Ça tourne sur Windows, macOS, Linux et Raspberry Pi. Génial. Alors j'espère que la prochaine version tournera sur Texas Instruments, tu vois. Si en tout cas certains d'entre vous ont des Raspberry Pi et ont essayé, on veut bien un petit retour, soit dans les commentaires YouTube ou dans les forums. N'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne bien ou pas et si c'est cool.
Tout ce qu'on aime dans Traction depuis toujours, imbrication des projets, souplesse dans le routing, les freezes, la règle virtuelle, etc. Voilà. Donc ça, on va pas revenir dessus. On vient pas dessus, allez voir les autres tests. C'est une stan qui a plein de qualités. Mais voilà. Le prix de la version basique, sachant que Mélodine est fournie. Ça reste 99 balles, ça reste quand même. C'est le prix de Mélodine, effectivement, qui est fourni. Premier point faible, avec sa table et son piano roll waveform, on rentre dans le rang. Et oui, on l'a vu, donc il y a un vrai piano roll, il y a une vraie table de mixage et ça ressemble un peu plus à un Cubase, un Sonar, un Reaper, enfin tous les logiciels qui sont sur une ergonomie plus conventionnelle. Ouais. Or, la force, l'identité de Traction, c'était de pas faire les choses comme les autres. Après, je trouve que c'est un point faible quand même à modérer parce qu'effectivement. On peut retirer, on n'est pas obligé de s'en servir. Donc malgré tout. Bon. La banque de collective, effectivement convaincante sur les synthés uniquement et trahissant l'orientation du logiciel. Ce que je vous dis, c'est que de manière générale, et on voit même sur tout ce qui est quantisation, quand on saisit des notes et tout, on voit en fait que c'est fait pour faire de la musique bien carrée et que, on n'est pas là pour faire du jazz, quoi. Alors vous pouvez en faire, il n'y a pas de souci, mais c'est pas pensé comme ça. Et les fonctions de générateur de pattern vont dans ce sens aussi. Exactement, toujours aussi bordélique. Ouais, ça. Rien d'autre à rajouter. Range ta chambre, mon garçon. C'est un enfer. Toujours de nouvelles fonctions alors que certains gros défauts ne sont pas corrigés. Et voilà. Notamment le fait qu'il soit bordélique. Voilà. Effectivement. Une nette augmentation des tarifs. Malgré tout. Alors, ça n'était même pas à 50 balles. Non, c'était peut-être la version 5. C'est ça qui était à 50 balles. Non, je crois que la dernière, je crois que la 7 qu'on avait testée, on devait être à 59 ou 69, je sais plus. Dollars. Hein. Ouais. Mais bon, malgré tout, quand on passe à 100, ça fait une augmentation. Même si ça se comprend, hein, on a collective. Il reste quand même pas trop cher. Voilà. Dow Essential Collection et Biotech pas assez convaincant pour justifier les prix des versions Pack et Ultimate Pack. Voilà, j'ai envie de vous dire, alors c'est vrai que l'argumentaire de l'éditeur, c'est de nous dire, vous vous rendez compte, les Essential Pack, Waveform c'est 100 balles, les plugins c'est 150 balles et Ultimate Pack c'est 150 balles et vous avez tout ça juste pour 200 balles, c'est-à-dire vous faites une économie vous passez de 400 à 200, vous faites 50% d'économie. Ouais, sauf que bon, si... C'est peut-être pas des trucs que j'aurais acheté. Ouais, voilà. Ouais. Donc, et moi, franchement, entre un synthé où je comprends rien comment ça marche et des plugins dont je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des freeware meilleurs, c'est à vous de voir. Effectivement, si vous n'avez pas de reverb à convolution, peut-être ça peut avoir... Les 50 balles peuvent avoir leur dépense. Ouais. Effectivement, si vous n'avez pas d'EQ ou je sais pas quoi, pourquoi pas, mais regardez ce qui se fait en face aussi. Et donc, la note finale de 3,5 sur 5 qui reste donc la même qu'il y a 3,5 depuis 2 versions, il me semble. Ouais, voilà. Et puis, j'allais dire, faut qu'il fasse gaffe parce que la prochaine fois, ça pourrait être bien 3. Ouais. Ça fait quand même, on disait le soft à 15 ans, ça fait quand même... Après, là, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé un petit peu dans l'interface, mais toi, il a changé le nom, il a changé, on sent qu'il s'est occupé un petit peu aussi de l'enrobage. Donc c'est peut-être ça aussi pour ça qu'il n'y a pas grand chose. Il y a quand même des nouveautés, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'on espère qu'en tout cas la prochaine version sera un petit peu plus. En tout cas, il sort des nouvelles versions tous les ans quasiment. On en attend toujours plus. Bon, malgré tout, ça progresse, mais en fait, c'est énervant. Voilà, double-cliquer sur un tempo pour l'éditer, c'est pas sorcier à faire, quoi. Non, mais je pense que t'as mis le doigt sur un truc, c'est que le mec, il est tout seul ou l'équipe est vraiment toute petite. Ouais. Puis voilà, code qui lui fait plaisir, quoi. Oui, et puis ça avance pas vite, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile de sabrer un logiciel comme ça parce que malgré tout, c'est un logiciel qu'on aime, qui est pas trop cher, qui apporte des bonnes idées. C'est pas juste trop une cher. Copie en moins cher d'un truc qui existe déjà. Donc c'est vrai que on l'aime bien ce logiciel, mais comme tu dis, voilà, c'est un petit peu énervant parfois. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a pu y avoir des problèmes de stabilité. Moi, lors de mes essais, là, c'était stable. Ouais, non. Donc pas de problème, après, bon, je sais pas, j'ai pas mixé des symphonies avec non plus. Hein, donc voilà, l'émission se termine. N'oubliez pas de liker notre vidéo, de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne aussi pour être d'en parler autour de vous. Voilà. Sur la plage avec votre smartphone. Regardez. Voilà. Donc comme ça. Abonnez-vous, c'est important. Cliquez sur la petite cloche aussi pour être prévenu. Forcément des nouvelles vidéos parce que je suis sûr que les prochaines vidéos vont vous intéresser et puis nous du coup on revient au mois de septembre avec toujours de nouveaux tests et puis on vous dit passez de bonnes vacances et à très bientôt. Ciao. Bisous.